Voilà, vraiment Jean-Michel, je te remercie de faire le plus rapidement possible. 10 minutes, Jean-Alexis Combien 10 minutes, non De toute façon, vous restez là ce soir. Enfin, vraiment aller vite parce qu'on a vraiment 2 grosses contraintes. Je suis désolé de presser le pas, mais... Donc j'ai le privilège de conclure cette présentation. Merci à ceux qui sont restés. Je vais vous simplifier la tâche. En termes de technologie, ce sera beaucoup plus simple que ce que vous avez vu, puisque je vais vous parler d'analyse de la valeur et d'un service. Et un service à valeur ajoutée, et néanmoins en respectant les contraintes économiques du monde du shipping commercial. C'est donc des technologies plus simples, au juste prix, mais avec un écosystème plus complexe, dans le sens où on va devoir traiter avec les marines nationales, la problématique européenne est exprimée par le commandant Jouvence, avec les armateurs et leurs contraintes, avec les PME qui sont nos partenaires, avec les entreprises de sécurité privée, on ne travaille pas encore avec Somsec, mais avec d'autres sociétés comme Galis. Donc un écosystème complexe en mode service pour lutter contre la piraterie. Donc je ne vais pas vous résumer les problèmes du shipping commercial depuis 2008. Ça a déjà été dit. Vous pourrez avoir mes plans, j'imagine, auprès des organisateurs. J'ai été surpris de ne pas voir les chiffres clés du marché de la piraterie. Donc en Afrique de l'Est, comme on l'a dit, le risque diminue un petit peu. En Afrique de l'Ouest, il est en expansion et on note effectivement une diversification du risque qui quitte la piraterie pure de haute mer, comme c'était précisé par le commissaire général, et qui va vers le brigandage de mer, le siphonnage des cargaisons. Les modus operandi, les façons d'opérer des pirates ont pas mal évolué également. Là, il s'agit surtout des attaques qui étaient au large de la Somalie, dans la Corne de l'Afrique. On commence à voir apparaître aussi la notion d'arrêt avec préavis sur la VHF et tir dans le château. CMA-CGM a rappelé également le fait que les bateaux de franc-bord assez bas et plus lents étaient des cibles préférables. Les solutions du marché, selon nous, elles sont triples. Donc bien évidemment les marines, on a reparlé de l'EUNAVFOR, d'Atalanta et du taux de succès. Les moyens d'autoprotection par contre ne sont pas mûrs, hein, comme l'a rappelé CMA-CGM, s'équiper de moyens technologiques coûteux comme on met sur les bateaux gris, c'est quand même une solution pas tellement adaptée. Enfin, les sociétés privées, 100% des bateaux protégés par des équipes de protection embarquées privées ont fait leurs preuves. Par contre, le droit, les règles d'ouverture du feu, même s'il y a eu le décret la semaine dernière en France, il y a quand même une grande réticence des pays, de certains pavillons, à utiliser des équipes armées. Donc, face à cette profusion technologique et cette diversification, notre solution a consisté à aborder le problème sous forme de service. Un service technologique qui commence par un kit dont je vais vous parler un petit peu. Une équipe de protection embarquée de 1 à 3 personnes, mais qui n'est pas armée, en règle générale. Et enfin, une prestation de service à terre offerte par Thales avec un service level agreement pour la compagnie de shipping qui peut permettre quand même des évolutions du kit avec une maintenance évolutive en fonction de l'évolution de la menace pour aller vers le terrorisme, discuter avec M. Papillon. Donc si on part d'une analyse statistique Monte-Carlo faite par l'OTAN, on s'amuse à croiser la route d'un bateau marchand en bleu sur la figure qui navigue entre 15 et 19 nœuds en fonction du low steaming ou autre, les pirates en jaune, et on se rend compte que pour un préavis de 30 minutes avant une réponse militaire, si jamais il y a des avions de surveillance maritime, des drones ou des véhicules d'intervention, il nous faut 5 minutes de portée de détection et reconnaissance de la menace. C'est le point rouge de la courbe. 90% des attaques de pirates sont repoussées au-delà de ces 5 nautiques. Et dans le cas, malheureusement, le plus fréquent, où il n'y a pas d'intervention possible d'une force étatique,
il faudrait que la technologie permette de dépasser les 11 000 nautiques, ce qui n'est pas faisable aujourd'hui. Donc notre solution en analyse de la valeur a été conçue sur les 5 000 nautiques, ce qui n'est déjà pas évident pour trouver une solution. Donc notre solution de service exige soit une collaboration avec une marine étatique sur zone, soit des gardes armés privés pour repousser les cas, d'où la prestation de service. Je ne rentre pas dans les cycles exprimés par DGATN. On retrouve la même chose. Hein. Nous sommes focalisés sur un CONOPS. En anglais, on dit forewarned is forearmed. En fait, un homme averti en vaut deux. Donc, la prévention pour la fuite et la riposte, vraiment, si on ne peut pas faire autrement. Donc, le kit, vu en une seule planche, puisque le temps est très court, nous avons modifié un radar civil pour faire des traitements petites cibles mer forte et donc vraiment trouver des skiffs au milieu de l'eau. Hein, Nous avons complété ce radar par une caméra électro-optique avec également un moyen non létal qui est un spot qui va permettre de dire au pirate il est repéré, il est suivi. Cette caméra est asservie au radar. Et donc l'équipe de protection embarquée privée, l'un des membres va être devant une console à la passerelle, l'unique console d'exploitation, et il va voir la cible arriver et conseiller soit le refuge dans la citadelle de tout l'équipage, soit un changement de route. Donc voilà le détail du concept d'opération. On l'a testé sur un premier bateau du côté d'Abidjan, là, et puis un autre en France. Et donc le reste est fait par des PME. Le logiciel est maîtrisé par nous, mais avec des partenaires. Dans ce logiciel, vous voyez qu'il y a une ergonomie extrêmement simple avec des cercles de distance. On peut diviser l'espace en deux avec la vue infrarouge et la vue tactique. En rouge, vous voyez le secteur d'orientation de la caméra, tout simplement. Et quelques exemples de règles. Il y a quelques règles dans le système pour habiller les pistes. Ça, ce sera l'objet de la session de demain. Voilà, donc l'aspect préparer la route future en analysant les zones à risque, les high risk areas. Vous en avez une en jaune ici. Donc on n'a pas le recul aujourd'hui puisque c'est un nouveau système, mais on travaille avec des CNS sur ce sujet d'enrichissement de bases de connaissances pour fournir aux armateurs des outils de prévision. Bon, voilà un exemple de bateau test qu'on a utilisé. Alors les perspectives, c'est d'aller au-delà de ce que j'appelle le service bronze. Le service bronze, c'est on vous propose dès aujourd'hui le kit et on le maintient. Le service silver, c'est on arrive avec nos prestataires partenaires comme Galis et on vous fournit une équipe de une personne, mais ça peut être 3 personnes, ça peut être un équipage formé. Et le service gold, encore une fois, je renvoie à la table ronde de demain, c'est l'aspect, il y a un centre de fusion, un Information Fusion Center à terre. Vous voyez par exemple des statistiques de piraterie dans la Corne de l'Afrique qu'on a compilées sur 5 ans. On vous aide à construire la route de vos bateaux. Et là, on devra concilier avec les assureurs. Et comme il s'agissait d'un salon d'aérosurveillance, je ne pouvais pas m'empêcher de terminer cette présentation par les drones. On travaille activement. Et donc là venez me voir si vous avez des petits drones existants. On a constaté aujourd'hui une seule société américaine qui propose des petits drones marinisés. Très bas coût, hein. Je ne parle pas de Scan-Eagle ou de gros drones. Donc voilure fixe, voilure tournante, pour aller au plus près de la menace, ça pourrait être un axe. Et enfin, collaboration avec des marines nationales. Là, c'est plutôt dans le cadre du golfe de Guinée qu'on pourrait avoir cette perspective. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Michel.